Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'aquarelle dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite fleur de camélia. Je l'ai peinte sur le papier flamboyant de chez Clairefontaine. J'avais reçu cette feuille en échantillon du Géant des Beaux-Arts. Peut-être que vous aussi vous l'avez reçu si vous êtes abonné. Et je m'étais dit que, en fait, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ce papier, il est très texturé. Il a plein de petits plis. Et je m'étais dit que ces petits plis seraient parfaits pour faire les nervures des pétales, enfin pour les évoquer du moins. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Et c'est une photo personnelle de mon camélia. J'avais très envie de l'immortaliser et j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Dès la création de l'esquisse, j'ai été frappée par une chose pour ce papier, c'est à quel point les petites nervures peuvent être source de confusion. Parce que j'ai créé mon esquisse au graphite et ma lumière est une lumière naturelle latérale, ce qui fait que chaque petite nervure projette sa propre ombre sur le support. Et cette ombre ressemble à s'y méprendre à un petit trait de graphite. Du coup, vous imaginez bien que quand j'ai fait mes petits pétales, je devais faire le tri entre les traits que j'ai effectivement tracés et les illusions créées par les ombres des nervures. Donc ça a été une source de difficulté assez importante. Disons que l'esquisse a été moins paisible que mes esquisses habituelles. Je me suis un petit peu plus cassé les yeux pour essayer de retrouver mes propres traits. Alors c'est un problème qui peut être contourné si on utilise un calque, si on fait son esquisse à part et puis qu'on la décalque. Du coup on passe au travers. Ou si on utilise un crayon aquarellable d'une couleur, par exemple là j'aurais pu utiliser un crayon rouge ou rose et du coup j'aurais eu moins de mal à distinguer mes propres coups de crayon. Mais c'est vrai que ça je m'y attendais pas et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude des croquis, qui démarre l'aquarelle, c'est pas forcément un papier très très facile. Mais en dehors de ce problème de l'esquisse, j'ai trouvé la mise en couleur vraiment agréable. Et je dois dire que je suis assez séduite par le résultat. En fait, j'ai choisi ce papier, comme je vous disais en introduction, parce que je trouvais que ces nervures se prêtaient bien aux pétales des fleurs. Et on dirait un petit peu qu'elle a été peinte sur un parchemin. Et j'aime assez le résultat. Je trouve que ça a un petit côté romantique. C'est très sympa. Sinon, à propos du papier en tant que tel, je l'ai trouvé assez tolérant finalement, plus tolérant que le papier que j'utilise habituellement pour ce qui est des repentis, donc c'est-à-dire des corrections. Si vous trouvez que vous avez mis trop de couleur et que vous prenez un papier absorbant pour enlever la couleur, ça fonctionne assez bien, il faut que le papier soit mouillé. Et c'est assez rassurant de se dire que oui, on a droit à l'erreur. C'est vrai qu'avec l'aquarelle, ça fait toujours un petit peu peur. Donc de ce côté-là, j'ai trouvé que c'était agréable et je pourrais sans problème commander un bloc de ce papier pour faire d'autres tableaux. Pour ce camélia, comme pour tous mes tableaux de fleurs, je pense, j'ai travaillé pétale après pétale, c'est comme ça que je suis la plus à l'aise, mais il y a d'autres personnes qui préfèrent travailler la fleur dans son ensemble et créer les séparations des pétales au fur et à mesure. Moi personnellement, pour l'instant, c'est comme ça que j'aime travailler. Je pense que j'essaierai quand même une autre façon de faire parce que j'aime bien essayer des nouvelles choses et que je veux pas rester sur une seule façon de faire. Si ça se trouve, je vais me rendre compte que je préfère faire différemment. Mais comme je n'ai pas encore une longue carrière d'aquarelliste derrière moi, je prends le temps de bien maîtriser une méthode avant de me lancer dans une autre tout simplement. Au niveau des couleurs, vous pouvez voir que j'ai utilisé beaucoup de rouge, mais aussi du jaune pour le réchauffer un petit peu. Je trouve que le jaune va bien dans les fleurs rouges, il leur donne un côté plus lumineux. C'est pas forcément très évident d'éclairer le rouge, on obtient vite du rose. Donc le jaune permet d'avoir un rouge différent. On peut soit le mélanger au rouge directement sur la palette et prélever du coup ce mélange au pinceau et l'appliquer sur le papier, soit
appliquer son rouge, puis venir appliquer son jaune par-dessus. Moi personnellement, je trouve que les mélanges, lorsqu'ils sont faits sur le papier, sont un petit peu plus riches et c'est l'effet que je préfère, mais ça dépend des situations aussi, donc il n'y a pas vraiment de règles strictes. Il faut s'adapter de toute façon et puis faire aussi selon son inspiration. Vous pouvez voir que je pars un petit peu dans tous les sens, c'est pour des questions de temps de séchage. Pendant qu'un pétale est en train de sécher, j'en attaque un autre qui n'est pas directement, qui ne vient pas le toucher. Parce qu'en fait, si vous venez travailler un pétale qui se trouve juste à côté d'un autre et que vous touchez le pétale mouillé avec votre pinceau, eh bien la peinture va se déverser du premier pétale vers le second. En fait, la peinture, elle suit toujours le mouillé. Donc c'est pour ça que vous me voyez travailler des pétales qui sont isolés. C'est pour éviter de toucher des zones qui sont déjà mouillées et pour éviter d'avoir des bavures en fait entre les pétales. De cette façon, j'arrive à mieux contrôler ce que je fais. Mais je travaille pas mal sur sec. Vous pouvez voir que souvent j'applique ma couleur directement sur le papier sec. C'est vrai que c'est une façon de faire qui me convient bien. Et lorsque vous voyez que je laisse des blancs sur un même pétale, c'est parce que ma photo de modèle était très contrastée et il y avait des rayons du soleil qui venaient créer des formes abstraites sur ma fleur. Et j'ai décidé de conserver cet aspect-là parce que je trouve que c'est joli, ça donne vraiment du relief et de la brillance à cette fleur de camélia. Pour ce tableau-là, je n'ai pas utilisé de drawing gum. Donc le drawing gum, c'est l'autre nom pour le liquide de masquage. Enfin, c'est le nom en anglais, tout simplement. J'ai simplement laissé le papier blanc aux endroits que je voulais préserver. Alors, il faut savoir qu'il y a certains aquarellistes qui trouvent que le drawing gum ne devrait pas être utilisé parce que quand ils laissent un blanc, en fait, ils laissent une démarcation qui est, selon eux, trop nette et ça ferait perdre le charme de l'aquarelle. Donc il y a certains puristes qui refusent d'utiliser ce genre d'outil. Moi c'est pas mon cas, c'est pas du tout par volonté de ne pas l'utiliser, c'est parce que j'ai lu que le papier flamboyant n'acceptait pas le liquide de masquage. En fait, je pense que du fait de ses aspérités et de sa texture, à mon avis, quand on enlève le liquide de masquage, on risque d'abîmer le papier. Donc j'ai suivi très bêtement ce que j'ai lu, donc j'ai évité de l'utiliser là-dessus pour éviter d'abîmer mon tableau, parce que ça aurait été dommage quand même. Puis j'aime bien les deux façons de faire, je trouve que c'est bien de changer, mais j'aime bien aussi utiliser le drawing gum, et c'est vrai qu'il rend les choses différentes. Les délimitations faites au drawing gum sont beaucoup plus nettes, et ça a un aspect, on peut pas le nier, qui est différent de lorsqu'on laisse le papier blanc en l'évitant tout simplement. Mais les deux ont leur charme. Là, vous pouvez voir du coup sans drawing gum, et si vous regardez mon aquarelle du lotus avec le combattant, il y avait le drawing gum, et peut-être que vous trouverez que la fleur est plus découpée. Donc c'est deux approches différentes. J'ai pas spécialement de préférence. Disons que pour les sujets complexes, le drawing gum est quand même très 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 appréciable. Ça nous permet de vraiment nous concentrer sur autre chose. Parce que sinon, ça nous oblige à faire tout le tour des zones à préserver. Donc c'est quand même un petit peu plus fastidieux. Finalement, ça nous facilite quand même pas mal les choses. Pour en revenir à notre camélia, vous pouvez voir que après avoir entièrement mis en couleur la fleur, je reviens augmenter les contrastes, je saisis toutes les opportunités pour lui donner du relief, et notamment sur ce type de fleurs, c'est clairement les séparations entre les pétales. C'est là où on va pouvoir créer une belle ombre portée du pétale supérieur sur le pétale inférieur, et c'est là où ça va nous permettre de faire en sorte qu'elle apparaisse en 3D. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment esthétique, ce genre de tableau-là. Alors j'utilise pour cela à la fois mon pinceau à réservoir d'eau, mais aussi mes crayons aquarellables, parce que mes crayons aquarellables, je trouve qu'ils me donnent une belle précision et une belle netteté pour ce qui est de la délimitation vraiment entre le pétale supérieur et le pétale inférieur. Et ce que j'aime bien faire en fait, c'est souligner cette délimitation au crayon, et après je prends mon pinceau
et je viens la mouiller et la dégrader dans le pétale inférieur. Et de cette façon-là, j'arrive à obtenir des effets qui me plaisent en tout cas. Et pendant que je parlais de ces pétales, on a pu voir aussi que j'ai gommé mon esquisse. Et c'est un point qui me paraît important. Dès que vous pouvez faire disparaître votre esquisse, faites-le, n'attendez pas trop parce que plus vous attendez et plus ça va être difficile de faire disparaître le graphite. Une fois qu'il est recouvert par la peinture, il devient de plus en plus difficile à gommer. Donc vraiment, dès que votre sujet est dessiné et que vous sentez que vous n'avez plus besoin de l'esquisse, faites-la disparaître. On voit que je continue à augmenter les contrastes. On est dans un style qui est quand même très travaillé, trop travaillé pour certains aquarellistes qui préféreront quelque chose de plus enlevé. Moi, c'est ma façon de faire. J'aime bien quand les choses ressortent vraiment beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a des aquarelles qui sont beaucoup plus légères avec beaucoup plus de transparence et qui sont aussi très très belles. Donc, c'est juste une façon de faire qui est différente. Après, à vous d'adapter votre style à ce que vous préférez regarder aussi. En tout cas, que vous aimiez ou non le résultat, vous avez regardé cette vidéo et je tiens à vous remercier pour ça. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle pourra vous apprendre certaines choses pour améliorer vos aquarelles ou ne serait-ce que pour vous inspirer. Peut-être que ça vous aura donné envie vous aussi de tester ce fameux papier flamboyant. Et ça serait chouette. En tout cas, si vous le testez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez eu le même ressenti que moi, c'est-à-dire une texture agréable à travailler avec la peinture, mais un peu source de confusion pour l'esquisse. Et si vous avez d'autres remarques à formuler à ce sujet, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi sur ce papier, vous pouvez bien sûr me les poser. Et si je suis en mesure d'y répondre, je le ferai avec plaisir. J'ai commandé récemment d'autres papiers parce qu'en fait Clairefontaine a sorti toute une gamme. Et donc je me suis fait plaisir, j'en ai commandé 2 autres pour pouvoir tester, voir les différences avec celui que j'utilise actuellement, voir s'il n'y en aurait pas un qui me plaît plus que l'autre. Alors j'ai commandé le grain torchon nuageux, que je ne connais absolument pas, donc ce sera l'occasion. Et j'ai aussi commandé le papier à grains très fin, qui apparemment est vraiment tout lisse. Donc moi j'aime bien parce que ça me permet de faire des tout petits détails, donc j'ai très hâte de tester tout ça. Et puis je vous en donnerai des nouvelles aussi, je vous ferai des petites vidéos pour vous donner mon point de vue. D'ailleurs, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je teste en aquarelle ou dans d'autres techniques, n'hésitez pas. Je ne vous garantis pas que je le ferai, mais ça pourra me donner des idées en tout cas, donc ça serait chouette. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air si vous me regardez sur YouTube, ça me fera très très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!